Aden. Hier, pour rappel, l'équipe a été rejointe par Riyad Boudebouz et Hassan Yebda. Les détails avec Smaïl Mqaidia. La blessure de Mourad Megheni tient en haleine l'ensemble des supporters de l'équipe nationale. Les spéculations vont bon train autour de l'état de son genou qui l'écarte des terrains de football depuis plusieurs mois. Après un long silence, il se confie en exclusivité au public algérien. Non, la blessure, c'est sûr qu'elle est compliquée. Mais là, pour le moment, je travaille. Il y a tout le staff qui est derrière moi. J'ai un bon suivi et donc voilà, je suis en train de travailler. Ça va mieux. Il reste quelques jours pour. Enfin, c'est petit à petit, je verrai jour après jour comment ça va se passer. Là, pour le moment, ça va. Le milieu de charme de la sélection nationale est suivi de très près par les médecins du staff médical. Il est soumis à un programme intensif pour un retour effectif. Il me reste quelques jours pour voir comment ça va se passer. Là, je vais petit à petit reprendre les terrains et on verra comment réagit le jeu. Bravant toutes les difficultés, Megheni recèle, grâce à sa personnalité, des capacités extraordinaires pour dépasser la blessure et répondre à l'attente des milliers de ses fans. Je peux leur dire que je fais tout pour y être. J'espère vraiment que j'y serai. Maintenant, si je ne serai pas, voilà, c'est le mektoub, hein, c'est comme ça, comme on dit. Maintenant, je suis sûr que je vais tout faire, en tout cas pour participer à cette Coupe du Monde. Pièce maîtresse de l'échiquier de Saadane, Megheni affirme sa volonté d'aller en Afrique du Sud. Justement, sur l'état des effectifs, on écoute à présent la déclaration de Rabah Saadane. Aujourd'hui, il va y avoir l'arrivée de Boudebouz et d'autres joueurs. Et lundi, nous recevons pratiquement tout le monde. Voilà. Je pense que lundi soir, mardi peut-être au plus tard, on va être au complet, mais je pense que lundi, tout le monde sera là et l'équipe sera au complet. Bon, ce que je peux dire également, parce que là, nous avons permis à la presse, surtout pour transmettre au grand public ce qui se passe. Nous avons quelques blessés légers. Donc, mais il ne faut pas dramatiser, c'est tout à fait normal. Dans toutes les équipes du monde, nous avons 4 blessés, je dis légers. Et je pense que, j'espère que même, parce qu'il va y avoir maintenant de plus en plus d'intensité dans les entraînements, surtout pour la semaine prochaine, j'espère qu'ils vont arriver, mais les blessés, ça arrive et on peut les récupérer en temps très court. Bon, il y a un cas, effectivement, je pense que le cas le plus délicat, c'est celui de Megheni. Nous avons dit que nous allons prendre donc toute la durée des 15 jours du stage de Crans-Montana pour décider, notamment entre le technique et le médical. Et voilà, je pense qu'il ne faut plus parler de ce cas-là et on prendra une décision ensemble à la fin du stage, Inch'Allah. Pour plus d'informations, nous avons en direct avec nous depuis Crans-Montana, Smaïl Mqaidia. Smaïl Mqaidia, bonsoir. Oui, bonsoir Nazim. Donc, Smaïl Mqaidia, vous venez d'écouter avec moi les deux déclarations, celles de Rabah Saadane et de Mourad Megheni, des déclarations rassurantes, notamment à propos de l'état des effectifs et de l'état de santé de Mourad Megheni. Voilà, bien sûr que la déclaration de Saadane fait suite bien sûr à certaines rumeurs qui ont circulé sur la blessure de Mourad Megheni. Mourad Megheni, on l'a suivi dans le sujet tout à l'heure. Eh bien, c'est vrai qu'il suit des soins intensifs et bien sûr qu'il est soumis à une rééducation. Bien sûr, il fait beaucoup d'efforts pour bien sûr être prêt et aller au mondial. Bien sûr, il n'y a pas que lui. Les autres joueurs sont en train d'arriver l'un après l'autre et là, j'attends quelques secondes, probablement à la Firjbourg, qui est allé juste déposer son cabas dans sa chambre et qui va venir dans quelques instants nous rejoindre pour donner ses derniers avis. Donc voilà, ceci pour dire que le cadre est agréable, les conditions sont idoines pour la préparation de l'équipe nationale. Bien sûr, il y a le climat et l'altitude qui sont les auquel le coach Rabah Saadane a insisté bien sûr pour que l'équipe soit là et bien sûr pour que le travail soit intense et pour que les joueurs aient tout le temps de s'adapter. Alors
c'est une émotion qui est difficile à gérer pour l'instant. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui retrouve sa famille. Hein. Ouais, bah, comme je l'ai toujours dit, l'Algérie, c'est une deuxième famille. C'est peut-être la troisième chose la plus importante dans ma vie, après la religion et la famille. Alors, à l'affaire, pourquoi ce retard hein? Parce que tout le monde, quelques informations ont circulé, mais pourquoi ce retard pour mettre un terme à ces rumeurs? Non, bah, pour ce retard, non, c'est qu'il y a beaucoup d'appels qui viennent. Il y a eu des au niveau des numéros. Bon, voilà, moi, je savais que j'allais être là lundi, le coach le savait aussi, donc à partir de là, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Alors, on rassure les supporters par un petit mot et un petit salut. Non, Djibo est ici, la preuve. Il est bien là, physiquement, il est bien là, et si Dieu le veut aussi, sur le terrain, il sera là. Inch'Allah. Merci beaucoup, l'affaire. Voilà, il nous a fait le plaisir d'être là. Nazim, on s'excuse d'avoir pris un peu plus de temps que d'habitude, mais vous avez toutes les salutations des envoyés spéciaux à Crans-Montana, en Suisse, de la télévision algérienne. Merci. Merci à vous aussi, Ismaël Benkaïdia. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis